C'est drôle. J'arrive pas à être contente. Comme si notre amour était sur la mauvaise pente. Oh, je me languis que tout soit conclu. J'ai si peur d'un obstacle imprévu. Goody, vous faites façon pas comme ça, là. Se faire du mauvais sang, à quoi ça sert? Juste à faire tourner les choses de travers. Tu as raison. On va se prendre un carotte. Oh, Nonote! Nonote, va donc dire à Chimène que je l'attends depuis un paquet de temps. Qu'est-ce qu'elle fait, cette feignasse? J'aime pas être traitée comme une estrace. C'est tous les jours la même histoire. Tu tchatches avec Chimène pour savoir si elle est allée aux fraises avec Sidi. Oh! Il y a d'autres sujets de parlage dans la vie, non? Tu comprends? C'est pas moi qu'ils se connaissent. Je les ai présentés l'un et l'autre à la messe. Alors, de savoir où ils en sont, ça m'intéresse. D'accord. Mais quand tu as l'impression qu'entre les deux, les négociations avancent, et qu'en attendant d'y passer l'alliance, Sidi fait à Chimène ce que je pense, tu tires une tête de 6 pieds de long. Quoi? C'est pas vrai? Je dirais non que je mentirais. La vérité, c'est que mon sentiment, il me tue. Sidi, je me le veux, j'en peux plus! Oh pétard, je reconnais plus ma fanette. Non, ce jeune, il t'a fait chavirer la comprenette. À peine je le vois dans la tête, il me vient des cacarinettes. Qu'est-ce qu'il est beau ce mec, il ressemble à Gary Kopek. Eh bien, je te propose une chose, fais comme Fernand, oui. Fais-moi un cadeau gros comme toi et grand comme lui, un cadeau comme j'ai jamais osé rêver. Le petit Jésus, il t'a donné une fille, belle comme les mille et une nuits. Moi, Allah, il m'a donné un fils beau, moi, comme le jour de gloire il est arrivé. On les mélange ensemble, on fait ami, mais moi qui vois jamais pour mon fils, je ferai l'effort. Je goûterai ton pastis. Voilà. Pas le Beaufort. Il vient profiter de la civilisation. Lui qui sort d'un désert où on mange des cailloux. Et après, monsieur joue au sage qui accepte tout. Allez, va, retourne à l'ombre de tes mosquées. Chacun chez soi. Et les chameaux seront bien gardés. Et les petits Maliens qui frottent chez toi le parterre, tu veux le renvoyer direct dans le désert? Tu le déclares macache, tu le payes royalement avec tes fausses pièces de 10 francs, hein? 10 têtes de fille, tu manges les couilles, ça passe une face de pou. Allez, là. Dis-moi maintenant! J'avais appris Moussa à supporter un taquet! Tu dois faire cette leçon! Viens, mon fils, viens, Mousseau. Viens venger M. Ben Mousseau. Le chacal nous a pissé dessus. Ma cabèche porte encore témoignage du taquet reçu. Hélas, le temps m'a transformé en vieil chef. Tiens, mon fils, prends mon canif. C'est un couteau suisse. Alors, avec, tu peux trancher les plus grosses saucisses et découper les plus gros cochons. Tiens, prends-le. Crève-le, fais-toi clouer. Tiens, choix. Mais c'est qui, dis-moi? C'est Gomez, le père à Chimène. Quoi? Je sais qu'elle est tout pour toi, tu crois que je ne sais pas? Mais être mordu au nez, rester sans rien faire, c'est impossible pour moi que je suis ton père, jusqu'à preuve du contraire. Hein? Gomez, il est gros. Son offense, elle est grosse. Transforme-le en tapis brosse. Moi, je vais faire une petite prière en attendant. Hein? C'est 6,35 que je me suis acheté à l'école. La moutarde, elle m'est peut-être montée trop fort, mais ce basané, il était dans son tort. En tout cas, Gomez, Fernand, il va avoir les boules. Hein. Quand il a su que Ben Moussa avait morflé, presque il s'est levé de sa chaise. Les guerres de race, ça lui pourrit la réputation. Et ça lui diminue la fréquentation. Quand les clients, ils ont la frousse, les petites, elles se tournent les pouces. Oh, Fernand, tu le connais, il n'a pas de préjugés. C'est un exemple d'objectivité. Il ne juge personne à sa couleur ou à sa face. Il fait travailler les filles de toutes les races. Bon, mais je vais la tourner à la Bana Youssouf, d'accord? Et à la Bana Cohen, tant qu'à faire, ça te va? Allez, Gomez, sois pas rascousse. Quand on offre à boire, on compte pas les verres. Tout le dit le nez dans le nez, que ça te rentre bien dans l'oreille. Celui qui ose écraser les pieds de mon père, ma semelle est un missile pointé vers son derrière. Dis, morveux, tu sais à qui tu parles? Moi, je vais me attaquer. Faut la navette spatiale pour te récupérer. Celui auquel je donnais ma fille, je le voulais droit dans ses espadrilles. S'il ne va pas haut, ça ne fait rien, me disais-je, pourvu qu'il aille loin. Il y a tant de gènes, c'est que des zéros. Qu'avec toi, j'ai pu tirer le bon numéro, mais la purée, tu me fais peine. C'est pas comme ça que tu rends Chimène. Ah, ton courage a droit à mon point. Mais ton orgueil mérite beaucoup de points. On me fait pas ramper la tension. Ne m'incite pas à la boucherie.
que si d'un coup m'y met la haine. Ta tête, j'en fais de l'art moderne. Mon père, tu l'as traité comme une estrace. Pourquoi avec moi te borner aux menaces? Allez, va voir chez Allah, si je suis. Et arrête de voir en l'air un peu. Montre qu'il y a derrière. Ah, tu veux vraiment savoir ce que mes mains tiennent? Tu veux vraiment le savoir? Un seul geste. Ma parole, tu fais un seul geste, t'exploses la tête. Ah, monsieur Gomez! Ah, monsieur Gomez, il explose la tête! Tu vas voir, c'est moi qui vais te faire ta fête! Steve, purée! Qu'est-ce que t'as fait? Mets-toi pas martel en tête, ma chimène, de te voir comme ça me fait de la peine. Fanette, Fanette, je suis si inquiète. Il y a un mauvais arrière-goût dans l'air, comme autour de l'étang de Berre. Sidi et moi, on se voulait du bien et tout, et d'un seul coup, nos pères ont tiré des loups. Mais ils sont pareils que des soufflés, ils redescendent aussi vite qu'ils sont montés. Tu sais bien qu'à Marseille, les plus gros baroufs, ça s'arrête le temps de dire ouf. Déjà, mon père Fernand, il cherche à les raccommoder. Et moi, ma chimène, tu me connais, je vais me décarcasser pour tout arranger. Sidi pourrait faire un malheur. Sidi, tu lui dis un seul mot, il ravale sa colère. Il tient à toi comme un berbère à son chameau. Oui, mais s'il m'obéit, il perd la face. Et s'il ne m'obéit pas, tout se casse. Il ne supportera pas que son père soit traîné dans la poussière. Pourvu qu'il reste détachant. Mon père, il disait toujours, si tu veux aller loin, abstiens-toi de pastis entre 3 et 4 heures du matin. Ce précepte est sage, monsieur Fernand. Mais c'est pas pour moi que je suis ici. C'est dans l'intérêt de la poésie. Les femmes, elles en sont folles. Écoute. Je suis comme vous, donnez-moi des sous. Je suis bonne à rien, faites-moi du bien. Elles sont à mes genoux et me suivent partout. En tout cas, c'est la première fois de ma vie que dans un poème, je comprends tout. Pour un prix. Oh, merci, monsieur Fernand. Ma plume ne sera point ingrate. Je vous immortaliserai de la tête aux pattes. Oh, Faut réajuster, Fernand, faut réajuster. Si on continue comme ça, on court droit au suicide. Les petites, elles travaillent pour la beauté du geste et la caisse, elle est vide. Réajuste si tu veux, mais modérément, que ça effrite pas l'ardeur du client. Moi, les chiffres, ça me rappelle trop l'école. Ça me fait des tremblements dans les guiboles. Alors, la passe normale, disons... Oh, ben 300 francs. Avec les jambes en l'air, mettons 400. Alors, pourquoi c'est plus cher avec les jambes en l'air? Les petites, elles fatiguent plus, mon cher. Faut être humain, on n'est pas des bêtes. Par derrière et par le trou ordinaire, 500 francs, ça me parlait honnête. Maintenant, par le petit trou, je sais pas, disons 700. Et Fernand, ça va? Ouais, 700, ça va. Oh putain, j'ai le mal au genou qui me revient. Le docteur il m'a dit, si vous avez mal au genou, c'est parce que vous ne marchez pas beaucoup. J'ai dit, fais attention, si je ne marche pas beaucoup, c'est que j'ai mal au genou. Il m'a donné des comprimés à prendre entre les pastis. Le mal, il m'était parti. Et là, il me reprend. Je me serai de casa, hein, En tout cas, excuse-moi de te regarder business, mais ce qui va nous sauver,
c'est pas le secteur fesse. Il faut se lancer dans les travaux publics. Les sous, ils arrivent tout seuls. Ah, c'est magique. Avec le mot travaux, ça me fait froid dans le dos. Dites, ça ferait combien par le petit trou avec les jambes en l'air? Mon fils me vengeait, il en avait le droit. Oh! Arrêtez de me crier comme ça dans les débois, que vous allez m'esquinter le tempérament. L'affaire, il n'y a pas le faux vieux porc. Moi, la précipitation, ça me donne des palpitations. L'affaire est grave. Exposez-moi ça posément, les tenants et l'abrutissant. Ce qui est dur dans le métier à Fernand, c'est qu'il doit avoir l'oreille disponible tout le temps. Sacha, serre-toi un verre, les drames ça déshydrate. Et sans passer dans la pâte, t'as l'air nu comme un verre, hein. Que ces murs, ils t'aperçoivent plus. Parce que si Chimène, elle te voit ici, elle te tue. Eh ben qu'elle me tue. Je tiens pas à la vie de toute façon. Ou plutôt c'est la vie qui tient pas à moi. Alors Chimène, elle peut m'exterminer, c'est pas moi qui vais l'en empêcher. Mais elle pleure toutes les larmes de ses yeux. Alors toi, maintenant, fais-moi plaisir. Mais tu reboites les espadrilles et sans trompette, file à perpète les olivettes. Sinon, on dira qu'elle fréquente le type qui a expédié son père chez les taupes. Mauvaise langue, on vit en train, hein. Plus tard. La voilà, elle vient. Au moins, fais-toi pas voir. Plante-toi sur le fouton. Ce type, c'est pas pour dire du mal, mais il a quelque chose de pas normal. Je crois que dans la vie, il faut bannir toute espèce d'hypocrisie. D'être sincère et naturel. Gros risque, c'est vrai. Mais je veux être franc. Contre vents et marées, et tant pis si je me fais des ennemis. Au moins ce que je pense, je te l'aurais dit. Mettons que toi et moi, on sort ensemble, hein, mettons. Eh bien, qui peut dire si notre amour y durera toujours? J'ai des défauts, je le dis honnêtement. J'aime trop le travail et les enfants. Et qui sait si les sous que je vais gagner, je gagnerai toujours autant. La destinée, on ne peut pas la prévoir. L'important, c'est de profiter de l'instant. Oh, Oui, bah pour l'instant, j'ai pas envie de profiter de l'instant. Si ça te fait rien, on en reparlera quand mon père sera froid. La fin du monde, elle est pas loin, tu sais. Si on veut un petit, il vaut mieux se presser. Avant d'en arriver à ces extrémités, il faut approfondir notre relation. Et régulariser notre situation. D'abord, je dois venger mon père, sinon ma figure, je la perds. Mais toi, il faut que tu sauves tes abattis. Sinon, ce que je perds, c'est ma vie. On pourra dire que nos pères pétards, ils nous en auront fait voir. Surtout qu'on ne t'aperçoive pas ici. Parce que tout au long de mon séjour sur Terre, la honte me collerait au derrière. Mais casse-toi, te dis-je, mon honneur est en jeu. Tu es le torchon qui m'a lavé la honte. Alors, qu'est-ce que tu me racontais? Rien, sauf que j'ai à peine commencé à vivre et déjà je me sens au bout du rouleau. Bon, Chimène, elle, ça ira, elle supporte bien le drame. Si ce n'est qu'elle risque de déménager un tantinet vu ses antécédents. Une de tes défuntes mères, elle a eu un accident de pousse-poussière. Après, elle est devenue différente. Elle était un peu plus dure à la détente. Hein. Mais surtout, elle avait le feu au derrière. Alors, avec Chimène, faut faire attention. Hein. C'est vrai que dans sa tête, il y a le bouleversement. Ouais. Elle veut régulariser notre situation. Ah. Ça veut dire le mariage et tout le tremblement. Non mais le mariage à mon âge, la honte quoi. Et après, le bébé. Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu veux? Elles sont têtues comme des bics. Dans leur tête, c'est réglé comme des pompiers à musique. Oui. Pas pompier, papa, papier. Pimpon, pimpon, pimpon. Ça, c'est les pompiers. Mais le papier, papa, ça fait pas pimpon. On allume du feu avec du papier et on éteint le feu avec les pompiers. Papier, d'accord? Exactement, c'est ce que je te disais, fiston. C'est réglé comme des papiers à moustiques. Un bébé, il manquerait plus que ça, pétard. J'ai même pas de quoi m'acheter des baskets. Ah, elles nous le font payer d'avoir une quiquette. L'amour, j'ai peur de ne même plus y croire. Mais qu'est-ce d'autre au fond qu'un trope d'illusions? Je te donne ce que tu imagines que je suis et tu me donnes ce que je rêve que tu es. Et peut-être Chimène, elle a des sous. Mais Gomez était comme tout le monde, endetté jusqu'au cou. Mais le pire, c'est pas ça, papa. Au cas où tu l'ignorais, je suis un hors-la-loi, j'ai la police au cul. Et
je sais que la police te cherche. Alors, j'ai fait tourner ma cabèche. La seule solution, c'est de jouer au ball. Tu vas voir ton père, il est passé ma boule. J'ai discuté avec Fernand. Il a dit, le truc à faire pour blanchir ses dés, c'est gratter la fesse à la police. Tu veux dire graisser la patte à la police? Oui, seulement pour ça, il faut avoir de quoi. Et Fernand, il veut faire un petit quelque chose pour toi. Il veut monter une équipe tendance pour le tournoi de ball de la Provence. Fernand, il organisera les paris clandestins. Et si Allah est d'un chouïa le destin, cette équipe vaincra Allah, mon fils. Et alors, les liasses de beaux billets récoltés demanderont à nos poches l'hospitalité. Et avec tout ce flot, la police, on pourrait demander petit service. Eh oui. Joueur farouche, Fanny ont-ils déjà baisé son cul? Nenni, jamais ils ne savent vaincu. Nous eûmes vite fait de mettre à genoux toutes les équipes opposées à nous. Enfin, vient la finale, tandis que se levait le Mistral avec un goût de fatalité. Nous vîmes nos adversaires. Nous regardèrent-ils? Non. Ils nous mesurèrent. Leur capitaine, c'est Dédé, dit l'intellectuel. Muriel aérodynamique et sourire cruel. Il calcule tout, met tout en équation. La pression atmosphérique, la lunaison, la force du Mistral. L'usure des semelles de ses adversaires. Il pointe. Le second pointeur, c'est Garataboufi. Un ventre d'éléphant, des doigts de fée, un spécialiste des boules à effet. Quant au tireur, c'est Manu, dit le boucher fou. Maigre comme un clou et méchant comme un coup. Les boules ennemies, il les réduit en cendres. Il a dans sa poche la corde pour se pendre au cas où il manquerait un coup. La partie commence. Tout de suite sauvage, les joueurs d'Arles accumulent les points. Ils mènent 7 à rien, puis 9 à rien. Ce n'est plus une partie, c'est un carnage. De Garataboufi, sans hésitation, courait embrasser le bouchon. Et quoi que nous tentions, les bolides de Manu nous hachaient menu. 12-0. C'était désormais sans espoir. Nous marchions comme des bêtes dans l'abattoir. Tel le pâle soleil de la déconfiture, les fesses de Fanny alors nous apparurent. Dans les tribunes, où régnait un silence de plomb, ils tiraient tous une tête de 13 pieds de long. Je crus entendre une rumeur. Confier l'honneur de Marseille à des beurs. Voilà où ça mène. Mon cœur se serra. Mais que faire quand le destin a mis son gant de fer? Vint la dernière mène, et mes pensées allèrent à Chimène. Miracle au milieu de l'enfer, j'ai le point! Mais nous n'avons plus de boule. Manu entre dans le rond, avec son nez en ma boule. Il louche sur sa cible, tire et touche. Ma boule fait la malle direction les étoiles. Foudroyé, il s'écroule par terre, bras en croix, et né dans la poussière. Quand je réouvre les yeux, je vois de la neige tomber sur moi. Mikizako! J'entends Dédé bramer à tue-tête. J'aurais mieux fait d'aller ramasser mes courgettes. Des bras me saisissent, me soulèvent. On me hisse sur des épaules, on me tend divers de pastis. Tandis qu'on amène Manu sur une civière, Dédé menace de se jeter à la mer. Garataboufi, on le soutient, on l'assied, on le couche, on lui fait le bouche à bouche. Finalement, malgré la confusion, je parviens à obtenir une explication. Et oui, en touchant sa cible, la boule de Manu l'a pété et libéré son contenu. Du mercure et du coton, de la neige. Le monstre avait des boules farcies, comme on dit des boules trafiquées. Et c'est avec ces engins qui voulaient nous niquer, cet encatané. Se lève le vent. Chimène, je reviendrai vivant. J'irai mettre un cierge à la bonne mère. Dis-lui salam alaikum de ma part. Et pense à la couleur que tu préfères, pour quand on repeindra le bas. La couleur que j'aime le mieux, c'est celle de tes yeux. Allez, embrassez-vous à pleine bouche pendant que moi je pleure à grosse louche.
Quoi de plus injuste que ça? L'une est aimée et l'autre pas. Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette jalousie au fond de moi? Fanette, ça va? Oui, non, je sais pas. Tu devrais aller à la plage. La mer, ça remet les idées en place. Les mecs qui te ziotent comme un chien une os à moelle, ben ça fait chaud au ventre et ça remonte le moral. Moi, je me montre bien. Je les fais espérer. Et quand la langue, elle leur sort bien, clac, le couperet. Je me venge. Je me venge. Si tu crois que je vais me coller avec toi! Ah! Tu vois l'amoureuse de mon fils éclate comme de l'or. Calme-toi, Chimène, que Sidi n'est pas mort. Mais oui, on t'a mené en râteau, en chameau, en chapeau, en bateau, voilà. Sacha, Oui. explique-y. Les faits que vous vont compter les cordes de ma lyre, sans en omettre un seul radis, se déroulèrent rue Paradis. Oh putain, il va nous faire un poème, vas-y. Oh, teste Domingo, dis ce qui s'est passé. Or donc c'était rue Paradis. La rue Paradis dans le bon sens, c'est déjà l'enfer. Mais alors en sens interdit, on a enfilé sur nos mobs, ventre à terre. On faisait des zigzags entre les voitures qui arrivaient sur nous à toute allure. On en évite 1, 10, 100, au prix d'un slalom étourdissant. D'un coup, je vois Sidi passer sous un bus, atroce, un éléphant broyant une puce. À pleine gorge, je crie « Victoire !» et tourne le guidon vers le trottoir, hélas trop tard pour éviter un motard. Est ramassé au milieu de la rue, je vois ma dernière heure venue. Au moins, me dis-je, ne serais-je jamais vieux. Et dans un élan suprême, je crie « Vive l'OM !» et je ferme les yeux. Soudain, je me sens soulevé et me retrouve sur le trottoir, ahuri, mais intact. Un ange? Non. Sidi, tel un anchois sous un rocher. Il avait glissé sous l'autobus sans se faire hacher. Il n'a que des égratignures, sa mobilote, voilà tout ce qu'il en reste. Alors cette, Oui, Chichi, cette roue, elle est à lui. Tout le monde est content alors. On peut arrêter les morts. Oui, monsieur Fernand, mais c'est pas tout. Vous savez, ce grand prix de poésie, ça serait bien si c'était Sidi qui l'avait. Il faut être honnête, c'est celui de nous deux qui le mérite le mieux. Enfin, un qui n'est pas bouffé par la mouille. Il m'a sauvé la vie, je lui dois bien ça. Eh, voilà le plus beau. Hein. Qui c'est qui offre l'apéro? Bon les gars, on a fait la gueule. Oh, alors les enfants de la patrie, que là, c'est bon pour le cœur. Après les petites, Riri, elles ont besoin d'un peu de douceur. Ohé! Les petites! Yalaï! Venez vite! Souvenirs par milliers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école.